Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de ces lumières. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous demandons au Seigneur de nous pardonner pour nos fautes. Seigneur Jésus, parole qui sort de la bouche du Père pour féconder notre terre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, sur ton passage ruisselle l'abondance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout être humain une vraie charité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus quand je n'y suis pas. Car c'est l'action de Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération égarée et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant fermement la parole de vie. Alors, je pourrai m'enorgueillir quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage ma joie avec vous tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez votre joie avec moi. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
faites-vous si l'on vous insulte à cause du nom de Jésus-Christ? L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le texte d'Évangile que nous venons d'entendre avait tout pour choquer les auditeurs. Ceux qui avaient jusqu'ici entendu cet homme d'amour et de compassion qui les invitait à l'amour mutuel, allant même jusqu'à l'amour des ennemis, surprend aujourd'hui. Le texte que nous avons essaie d'adoucir le véritable sens. On nous dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père et à sa mère. Mais le texte vraiment dit, venir à moi en haïssant son père, sa mère, ne peut pas être mon disciple. Le texte liturgique a choisi une formule plus douce. Me préférer à son père et à sa mère. Mais les paroles de Jésus vont au-delà d'une simple préférence. Il parle non pas d'une haine comme un sentiment négatif, mais d'une attitude de détachement complet et immédiat. Haïr son père et sa mère, c'est être capable de se détacher complètement pour pouvoir aller vers autre chose. Il parle de briser tous les liens qui peuvent faire obstacle à un engagement inconditionnel à sa suite. Donc, ce qui est en question ici, c'est un choix radical pour suivre Jésus. On peut supposer que ce groupe d'hommes et de femmes qui s'étaient mis à la suite de Jésus n'avait pas encore mesuré l'ampleur de l'engagement que Jésus leur demandait. Jusqu'ici, il pouvait sembler plutôt agréable de suivre cet homme devenu populaire, ce prophète qui faisait courir les foules, qui consolait, qui guérissait. Après tout, suivre Jésus ne semble pas trop exigeant. Mais Jésus est maintenant bien conscient que les choses sont en train de changer, que les difficultés vont s'amonceler. Il sait qu'il en coûtera beaucoup plus un jour pour le suivre.
Il faut donc clarifier la situation avec ceux qui le suivent. Inviter ce groupe à comprendre qu'il ne peut pas le suivre vraiment s'il ne fait pas un choix fondamental, s'ils n'acceptent pas de mettre leur engagement à le suivre au-dessus de toute autre considération, même les considérations pour sa propre famille. La foule qui le suit était devenue nombreuse, mais Jésus veut les amener à faire un choix en mettant cette exigence au clair. Il aura derrière lui peut-être un plus petit groupe, mais un groupe qui s'engage vraiment à sa suite. Ces paroles de Jésus rejoignent aussi la réalité de la première communauté chrétienne. Ces premiers chrétiens comprenaient bien cet appel à se détacher même de leur famille pour suivre le groupe des disciples. Ils savaient aussi que cet engagement pouvait demander d'eux un détachement de leur propre vie quand la fidélité au Christ les amenait à la prison et même au martyre. Ce que Jésus dit à ses premiers disciples est aussi clairement vrai dans la communauté des premiers chrétiens. Le déchirement qui amenait parfois à abandonner sa famille pour suivre Jésus était une réalité bien réelle. Pour nous, aujourd'hui, les choses sont différentes. Pourtant, ce texte est un appel à prendre au sérieux les exigences de la vie à la suite de Jésus. Rappelons-nous que Jésus parle aux foules, non pas à un petit groupe d'élite. Cet appel concerne tous ceux et celles qui portent le nom de chrétiens aujourd'hui. Pour suivre Jésus, il ne suffit pas de lui consacrer quelques moments de prière, mais il s'agit de vivre différemment, d'abandonner des façons de vivre pour le suivre. Suivre Jésus, c'est lui donner la première place réellement dans notre vie. C'est nous engager jour après jour à faire de notre vie une réponse à son appel. C'est demeurer attentif jour après jour à ceux et celles qui souffrent et qui pleurent. Suivre Jésus, c'est parfois accepter d'être incompris, même de notre propre famille, de nos proches qui ne comprennent pas notre engagement. C'est accepter de nous dépenser sans compter jour après jour dans notre vie quotidienne. Frères et sœurs, nous nous rassemblons autour de la table eucharistique pour y trouver la force nécessaire pour faire de ce choix radical dont parle Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui la trame de notre vie. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. De la vigne et du travail humain, nous te présentons. Que cette coupe soit pour nous la coupe du salut.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. Lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.